Coucou tout le monde, on se retrouve pour un boucoche. J'en profite d'avoir une demi-heure tranquille pour filmer. Je viens d'aller promener les chiens, le compagnon est au kiné, donc je me dis voilà, on va en profiter parce que j'ai exploré le filmage du bilan lecture quand il est dans la maison, pas dans la pièce mais dans la maison. Hein. J'ai essayé de m'isoler, mais voilà, ça me gêne quand même. Donc voilà, si j'arrive à trouver 5 minutes, je fonce. Du coup, on va commencer par les services presse. Donc, il y en a 3. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir le dernier sanctuaire de Elodie Venet aux éditions Maya. C'est un service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir. Et je l'en remercie parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Il fait partie du bilan lecture d'ailleurs parce que c'est un livre déjà lu. On est avec une jeune fille de 16 ans qui va se retrouver à la tête d'un sanctuaire de personnes qui sont des Noriens, qui ont quelques pouvoirs, et donc elle est là pour remplacer l'ancienne qui dirigeait ça, parce que l'ancienne est partie combattre pour défendre les humains. Voilà vite fait un peu le résumé. J'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Ensuite, du coup ces 3 services presse, je les ai lus, donc déjà je suis à l'heure, tout va bien. L'auteur m'a fait parvenir Enora et les 7 mondes de C.P. Camille aux éditions Tourment. Je sais pas pourquoi je veux dire tournement. Cherchons pas. Donc aux éditions Tourment, pareil, une bonne lecture, c'est un tome 1, la ligne royale. On est dans un monde apocalyptique où le monde s'est écroulé à cause de l'écologie. Il y a une reine fée, mais qu'on l'appelle Aspirée, qui a débarqué avec son royaume pour aider pour soi-disant aider les humains, sauf que les humains, ils vivent dans le plus grand désespoir, ils galèrent pour survivre, et il y a une loi qui, à 21 ans, toute personne atteignant 21 ans doit partir. Scarlett doivent partir à la guerre pour l'aspirer, et durant 7 ans. Voilà, ils ont très peu de chances de revenir, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. Et la loi va un petit peu changer, et Enora va être un petit peu contre tous ces ordres, toutes ces directives, elle en a marre, elle voudrait être un peu libre. Et on suit cette histoire. C'est que des petits courts récits, donc je peux pas en dire beaucoup à chaque fois. Sinon, j'ai aussi découvert Le Roi des Vides de Jérémy Niel Circus, des éditions L'Harmattan. C'est l'auteur, pareil, sur Instagram, qui m'a contacté et j'ai accepté parce que ça me rendait très curieuse, car on est avec un rat qui, voilà, ça y est, c'est son avènement, il est le roi, il est tout puissant, on l'idolâtre, ça y est, enfin, les humains ont accepté et l'idolâtre parce qu'il lui balance des déchets à tout va. C'était la période où il n'y avait pas d'éboueurs dans Paris, donc c'était que la file poubelle, et donc lui il croit que c'est le moment, c'est le moment de gloire, sauf que ben, forcément ça ne va pas se passer comme il le voudrait. Donc voilà pour les services presse qui sont déjà lus. Ensuite, j'ai fait des petits tours comme on part promener, vu que mon compagnon ne peut plus trop promener le chien. Il est en béquille, il s'est fait opérer du genou, donc du coup c'est moi qui promène le chien. Avec les enfants on promène le chien, et du coup on passe souvent devant une boîte à livres, et d'habitude il y a, voilà, honnêtement d'habitude plusieurs fois je suis allée voir, il n'y avait jamais rien, mais là j'ai trouvé beaucoup de livres, donc j'en suis ravie. Et il y avait aussi, je vous avais fait une vidéo dessus où il y avait quelques livres que mon compagnon avait récupérés sur un muret, donc il y en a que j'étais sûre de vouloir garder absolument, donc je les ai gardés, et il y en a d'autres, ben, je vais remettre dans une boîte à livres parce que voilà, ça fait beaucoup trop. Donc on va commencer, celui-là je vous en ai déjà parlé, donc on va y passer vite fait. C'est l'Adacha de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Donc ça fait partie du lot que mon compagnon avait récupéré sur un muret, et je vous avais fait une vidéo spéciale sur ces livres-là. Il y a Sugi Bang de Douglas Stuart aux éditions Pocket. Donc vraiment ces deux-là ils sont vraiment nickel, presque état neuf. On a Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Alors celui-là je l'ai gardé parce que il y en a beaucoup qui en ont parlé en positif, donc je l'ai gardé. J'avoue que personnellement c'est pas un livre qui m'aurait tenté parce que c'est féminisme, mais voilà, il y a eu tellement d'éloges dessus que je suis curieuse quand même de voir ce que ça donne. Celui-là c'est obligé que je le garde. Quand il m'a envoyé la photo j'ai dit celui-là tu le prends obligatoire. Donc c'est Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche Thriller. Voilà, donc Lisa Garner, depuis que j'en ai lu un d'elle, ça y est, je les veux tous. Voilà, faut pas chercher. Et enfin, on a Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson aux éditions Folio. Voilà, donc c'est des petits livres qui sont restés, qui ont resté de la petite pile qui m'avait récupéré. Les autres sont toujours là, je les ai pas encore mis dans la boîte à livres, mais je pense qu'ils vont pas tarder à y aller. Et ça c'est moi qui les ai trouvés en promenant devant une boîte à livres. Et ben, je suis tombée dessus, et bon, ils sont en très mauvais état, mais bon, c'est gratuit, donc je vais pas me plaindre. Donc je suis tombée sur le tome 1, Le Prisme Noir, le porteur de lumière de Brent Weeks aux éditions Milady.
Milady, c'est ça. Donc j'ai trouvé le tome 1. Bon, malheureusement, il n'y avait pas le tome 2. Il y avait le tome 3. C'est celui-là, le tome 3. 3, oui, c'est ça. Le tome 3. Et il y avait le tome 4. Donc il me manque le tome 2. Et il me semble que sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un tome 5. Donc bon, déjà, on va tester le tome 1 et puis on verra après par la suite si ça me plaît. Mais c'est vrai que voilà, ils sont en moins bon état que mon compagnon a récupéré. Les dos, on voit pas trop, mais c'est un petit peu abîmé. Après, c'est de l'occasion, donc je vais pas me plaindre. Voilà, il y en a un qui est un peu jauni et tout ça. Mais bon, gratuit, on ne se plaint pas. Et sinon, je suis tombée sur Métronome de Laurent Deutsch, l'histoire de France au rythme du métro de Paris de Michel Lafon, je vais y arriver, aux éditions Michel Lafon plutôt. Et donc j'ai beaucoup entendu parler à chaque fois des écrits de Laurent Deutsch, et donc quand je suis tombée dessus, je me suis dit bah on va se laisser tenter. Après j'ai peur que ce soit un peu trop intellectuel pour moi. Voilà, ça me fait un petit peu peur, mais bon, pareil, c'est gratuit, donc je vais tenter, ça me coûte rien d'essayer, hein, d'essayer, voilà. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop intellectuel pour moi. Hein. J'ai pas le cerveau très à fond. Donc après, on passe aux achats. Alors, un achat que je n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu l'histoire des 35 €. Voilà. Parce que je voulais précommander un collector. Et comme ça n'atteint pas 35 €, il y avait 3 € de frais de port. Et donc, pour éviter ces 3 € de frais de port, j'ai rajouté un petit livre. Voilà. Donc, je trouve que finalement, ces 3 € de frais de port vont faire du mal aux librairies. Parce que ça, c'est un livre que j'aurais acheté en temps normal en librairie. Voilà. Mais comme ils n'ont pas réfléchi, eh ben, il y aura moins d'achats en librairie. Donc, Monstre Hotel, le tome 4, La créature de la nuit, de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Donc, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé, un très bon jeunesse, et qui, bah, du coup, maintenant fait partie de ma pile à lire. Mais c'est vrai que, déjà, je l'aurais pas acheté de suite, et de 2, je l'aurais acheté en librairie parce que, voilà, c'est le genre de livre que je trouve sans problème en librairie. Je peux le commander. Les précommandes, je suis obligée de passer par la FNAC. Parce que les précommandes, je sais que les précommandes de Saxus, j'ai tenté. Une fois, j'ai réussi à l'avoir. Une fois, il n'y était pas du tout. Et une fois, j'ai eu droit qu'au brochet. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Mais du coup, comme il y a cette histoire de 35 €, je suis obligée, quand je fais une précommande, d'atteindre 35 €. Donc pour ça, ben, je commande les livres que j'aurais pas commandés habituellement. Donc je trouve que au lieu que ce soit bénéfique pour les librairies, donc voilà, donc je trouve que ces histoires de 3 €, c'est pas du tout pour la libraire parce que au contraire, ça va leur faire un peu plus de mal. Parce que du coup, on va attendre d'avoir 35 € avant de commander, de faire des précommandes ou un truc comme ça. Et ce qu'on aurait commandé, voilà, à la librairie, ben du coup, je le commande à la FNAC. Voilà, hein, moi je trouve que c'est très malsain. Bon, j'avoue qu'il faut que je ralentisse les précommandes collector. Et ça, c'est pas gagné, surtout en ce moment. Là, il y en a beaucoup, et j'ai énormément craqué. Mais c'est un autre débat. Bon, allez, on continue avec... Là, c'est un auto-édité. Donc, j'ai commandé directement à Célia Russ. C'est Selena Le, livre 3. Les serpents de l'hiver de... Ben, Célia Russ, hein, je vous ai dit. Reus. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà. J'ai lu en service presse le tome 1. L'auteur avait fait un appel à service presse et donc j'avais accepté. J'avais beaucoup aimé, mais je me suis dit, oh, je n'aurais pas la suite. Et puis finalement, l'histoire m'a trotté dans la tête. Et donc, bah, je me suis laissée tenter. J'ai acheté le tome 2, puis il y avait une précommande. Et comme je sais que voilà, les précommandes, ça fait toujours un peu de bien aux auteurs. Du coup, j'ai pris la précommande. Je voulais commander le tome 1 en papier aussi en même temps, mais elle n'en avait plus. Donc, du coup, je vais attendre soit quand elle fait le tome 4, il y a le tome 1 avec, soit je commanderai à un moment donné sur Amazon le tome 1. Tout simplement parce qu'elle a eu la gentillesse de me faire un petit papier avec la dédicace pour que je colle dans ce tome 1. Elle a une guerre à mener et un monde à sauver. Mais survivra-t-elle à ses propres secrets? Voilà, c'est juste l'accroche en mode d'accroche. Je suis en train de me rendre compte, voilà, ça va être compliqué de raccrocher un petit peu les wagons. Donc il va falloir que je m'attaque rapidement à la suite. Sinon, je vais tout oublier comme d'habitude. Et donc, on va passer aux 3 collecteurs. Voilà, oui, parce que carrément 3. Ouais, on ne fait pas demi-mesure. J'en ai commandé 3 ce mois-ci. Et il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Ah, mais ça, les collecteurs, ça va me perdre un jour. Ça va me perdre. Surtout sachant qu'il faut que je ralentisse les achats. Mais tout va bien. Mais au final, voilà, ça fait 3, 4, 5. 2 livres achetés. Il y en a 5. Donc bon, on va dire que c'est raisonnable. Hein, mais le prix n'est moins déraisonnable avec les correcteurs. Celui-là, il est à 25,90. L'autre, 28. Et on a du 29, je crois. Ouais, 29,90. Donc bon, ça chiffre au-dessus des correcteurs. Donc là, c'est le tome 2, Les Royaumes Maudits, des éditions de Saxus de Kerry Manuscalco. L'avantage, c'est que celui-là, il n'y a plus qu'un tome. Après, j'ai fini cette saga. Ça fera une saga en moins en cours. Mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. J'en ai rattaqué une.
On verra ça dans d'autres book hauls, parce que je les ai pas encore, mais voilà, j'ai précommandé un autre. Mais voilà, donc celui-là, ils sont magnifiques. Voilà, j'avoue qu'ils sont magnifiques. Je ne sais plus de quoi ça parle, donc je vais pas relire le résumé, parce qu'en plus c'est le tome 2. Ça me tentait beaucoup. Maintenant, à voir ce que ça donne, parce que apparemment, il y a quand même eu beaucoup de retours négatifs. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, on va pas me changer. J'achète la saga en entière. Je me dis si... Voilà, c'est comme l'or que j'ai toujours pas fini, d'Alexandra Backrun. Bon, maintenant, il est ressorti en... Ils ont refait une nouvelle commande de collector avec du jachepage et tout ça. Donc bon, celui que j'ai va plus valoir grand-chose. Mais je me dis peut-être un jour, si vraiment, une fois que je les ai relus, ça me plaît pas, il faudrait que je me tente à revendre les trucs. Et l'avantage, c'est que j'aurai les sagas en entier. Voilà. Mais bon, moi et la revente, c'est compliqué. Surtout quand ils sont beaux comme ça. J'ai du mal. Hein. Bah, y a qu'à voir, non, on les voit pas là. Parce qu'il y a, j'ai Dystopia et Utopia que j'avais pas bien aimé, mais je les ai gardés quoi. Je garde tout. Sinon, j'ai acheté le tome 2, La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Le tome 1, c'était Le Pont des Tempêtes. Pareil, toujours pas lu. Normalement, ça se finit en 2 tomes, mais j'ai vu que exactement, il y aura 6 tomes parce que il y a... c'est trop beau. C'est trop beau. Je crois que là, il n'y a rien dedans. Ah si, il y a encore la carte. Dans le tome 1 aussi, il y avait la carte à l'intérieur. Il y a donc il y a une histoire, voilà, c'est une duologie, mais on va suivre d'autres personnages avec deux autres duologies, si je me trompe pas, donc ça fait 6 tomes en tout. Donc à voir après comment ça se goupille et s'il est publié aussi comme ça et s'il publie toute la saga comme ça. Mais en soi, ça peut se finir avec celui-là. Et ensuite, celui-là, j'étais obligée, parce que ça fait un moment que je ziote les collectors de cette saga, que voilà, je tombe sur des collectors à 150 €, bon, c'est pas possible. Donc quand ils ont dit qu'ils ressortaient un nouveau collector, et vu la beauté, voilà, j'ai plus que craquer. Bon, ça je sens que ça peut s'enlever, mais j'ai peur de faire une catastrophe. Du coup, il reste collé pour l'instant. On verra si à un moment je me tente, mais enfin, voilà. Je prie pour qu'il fasse aussi, donc là il y a le tome 1, 2, 3 de la quête des Willan, et je prie pour qu'il fasse aussi le monde des Willan comme ça, et Elana. Voilà, moi je vais craquer, mais enfin, c'est pépite. Je crois que l'intérieur, voilà, il n'y a rien de spécial, je veux dire, c'est un rabat qui est cousu. Donc voilà, que demander de plus, il est très beau. C'est vrai que mon fils voulait le lire, j'ai très peur, mais bon, hein, un livre c'est fait pour être lu. Donc bon, ben, s'il veut le lire, je vais devoir le laisser lire, mais voilà. Il fait partie des livres précieux que j'ai dans ma bibliothèque. Je ne me lasse pas de le regarder. Il est vraiment très beau. Voilà. Donc voilà pour les craquages de ce mois d'octobre. Ça reste raisonnable parce que j'ai calculé, je suis à peu près à 114 €. Donc, comparé à certains mois où j'ai dépassé les 200, on est raisonnable. Après, niveau collector, on n'est pas trop raisonnable. Et le mois prochain, je crois que c'est encore pire. Je crois que c'est encore pire, j'en attends au moins 1, 2, 3. Au moins 2, c'est 2 sûrs que je me rappelle. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Je crois que j'ai fait d'autres précommandes. Donc bon, on verra bien ce qui va arriver. Là, on est le 8 novembre. Et j'ai déjà une dizaine de livres écrits dans mon carnet. Voilà. Ça sent pas bon. Donc quand on dit je dois diminuer mes achats et que je suis entourée de livres... On n'y est pas du tout. Donc bon, je laisse, tant pis, je laisse finir l'année comme ça. Et janvier, il va vraiment falloir que je serre la ceinture. Parce que on a des fenêtres, 3 fenêtres qui vont être changées là à la fin du mois. Voilà. Les sous sont pas tout à fait là. Mais je continue d'acheter des livres. Hein. Et puis il y a normalement en janvier, ça fait déjà 1 an et demi, qui doit nous changer la cuisine. Donc normalement ça se fait en janvier. Donc il va falloir voilà, récupérer les sous pour la cuisine parce que du coup entre temps il y en a un petit peu qui est parti. Donc voilà, il va falloir resserrer la ceinture sauf qu'on n'arrive pas vraiment à la bonne période. On arrive en période de Noël. Mais bon, hein, on va s'en sortir, tout va bien. Mais il faudrait que j'arrête d'acheter des livres. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.